Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la transformation de vos données en vecteurs de croissance. Tout cela en combinant la simplicité du self-service et la puissance de l'IA grâce à la plateforme Cognos Analytics. Nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le contexte de cette démonstration, un homme, des cannes à pêche et un poisson difficile à prendre, la carpe. Alors, bien sûr, c'est pas un poisson, mais beaucoup de poissons. Donc, ces poissons, je vais avoir tout un tas de statistiques, puisque j'ai enregistré toutes les données de pêche depuis de nombreuses années. Ces statistiques, eh bien, je vais devoir les interpréter, en sortir des informations, essayer de trouver des informations pertinentes que je n'aurais pas forcément trouvées dans une analyse simple de mes données, et tout ça grâce à la puissance de la plateforme Cognos Analytics. Donc nous allons commencer rapidement la démonstration pour vous montrer un petit peu comment nous allons pouvoir analyser ces données. Dans un premier temps, une analyse générale de la donnée et une présentation esthétique des résultats. Nous allons donc commencer l'analyse de nos données de pêche en ouvrant le tableau de bord général qui présente sur sa page d'accueil une analyse globale de la situation. Nous avons donc une vision sur la totalité de nos données avec nos trois indicateurs principaux, le nombre de prises, le poids total de poissons pris et le poids moyen des poissons sur l'ensemble des données. Ici, nous avons une présentation du nombre de jours de pêche par an, de 2010 à 2017. Visuellement, nous constatons une baisse importante jusqu'en 2015 qui va ensuite remonter à partir de 2016. Une vision mois par mois, où sur chaque mois, nous pouvons comparer les poissons pris et le nombre de jours de pêche pour chaque mois. Et enfin, la partie cartographique, où il m'a suffi d'intégrer dans les données les coordonnées GPS des étangs dans lesquels je pratique ma pêche, pour les représenter ensuite sur une carte. Bien sûr, ce tableau de bord est entièrement dynamique. Si je veux avoir des précisions sur l'année 2010, sur le mois de juillet, pour l'étang des Landes, je sélectionne les différents éléments et ma page est entièrement filtrée. Nous allons maintenant rentrer dans le détail des informations. Premier axe d'analyse important dans la pêche à la carpe, ce sont bien sûr les appâts. La carpe est un poisson difficile et il faut souvent renouveler ses appâts pour pouvoir améliorer sa pêche. Les appâts évoluent, les produits évoluent. Il est donc possible de filtrer sur différentes années. Nous allons donc, par exemple, sélectionner la dernière année, même les 2 dernières années, pour afficher une tendance sur les produits les plus récents. Et notre Hot Demon, qui était en tête sur la globalité de nos données, recule dans le classement. Autre information importante, nous voyons que sur la période juin, juillet et août, nous avons une coloration en rose qui n'est pas présente sur les autres mois. Si nous regardons dans la légende, nous voyons 2 types de bouillettes, pineapple, mango, banana et pineapple. Ce sont des saveurs plutôt fruitées, et donc nous apprenons grâce à ce graphique que les saveurs fruitées sont plutôt efficaces sur les mois de juin, juillet et août, puisque nous ne les voyons pas sur les autres mois. Autre notion importante, bien sûr, la localisation de nos étangs de pêche. Nous avons donc ici un focus sur les étangs, et chaque étang a été découpé en secteurs de pêche. Je vais donc pouvoir faire un focus sur un étang en particulier, regarder quel secteur est le plus ou le moins productif. Ici, je vais me concentrer sur le poste 4, qui est le secteur le plus productif. Et nous avons tout de suite une tendance sur les appâts utilisés. Enfin, dernière donnée intéressante, ce sont les données de météo. Donc nous voyons au global différents éléments comme la force du vent, le sens du vent, le taux d'humidité, les conditions atmosphériques. Ici, les températures,
les variations de pression, la couverture nuageuse. Donc ici, nous avons là encore une vision très globale de l'activité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les conditions optimales météorologiques. Et donc, je vais m'aider pour cela du graphique tout en bas, qui me présente pour chaque jour de pêche le nombre de poissons pris. Je vais donc aller sélectionner uniquement les jours de pêche sur lesquels j'ai le plus performé. Je sélectionne donc mes pics et j'obtiens maintenant un résultat filtré qui va me présenter les conditions de pêche idéales. Très bien, donc nous avons vu dans cette première vidéo comment, grâce à Cognos Analytics, nous pouvions manipuler facilement et rapidement un tableau de bord en mode self-service. Mais la plateforme, bien sûr, va nous aider et nous apporter plus qu'une consommation de la donnée, certes intuitive, mais nous aider à trouver des informations cachées dans nos données, comment optimiser nos résultats, et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans la prochaine vidéo. Nous allons donc vouloir maintenant travailler sur nos données après les avoir analysées et préparer notre journée de pêche. Je regarde la météo, je vois que nous sommes au mois de juillet. Demain, la météo annonce un vent d'ouest. Je vais donc passer en mode édition sur mon tableau de bord. Je vais pouvoir ajouter un nouvel onglet. Le système nous propose différentes options de mise en forme. Nous allons ici partir d'une feuille blanche. Nous allons donc récolter différentes informations. La première information, c'est la notion d'appât. Je vais donc sélectionner mon graphique, un copier-coller. Ici, le système va m'indiquer le copier-coller et je vais pouvoir l'intégrer dans mon nouvel onglet. Je peux redimensionner, l'interface est web responsive et le graphique s'adapte à la taille que je lui donne. Nous allons ensuite récupérer différentes informations, je les repositionne et les redimensionne très facilement. Le système va me présenter différentes informations sur les axes d'analyse présents, le type de données, la méthode d'agrégation. Ici, je vais analyser mes quantités. Il va me montrer le type de données. C'est une mesure qui est agrégée. Et je vais pouvoir également voir quels sont les autres axes qui impactent ou qui ont une corrélation avec mes quantités. Je veux intégrer la notion de mois dans mon analyse. Donc, je vais demander au système de me présenter les quantités par libellé de mois. Le système analyse la question et me propose différents graphiques que je peux intégrer dans mon analyse. Un simple glisser déposer me permet de l'ajouter à mon onglet. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire un focus sur mon activité de demain. Et j'ai donc un focus sur les appâts à emporter demain à la pêche. Mais je peux également arriver à la pêche et être confronté à un problème que connaissent tous les pêcheurs, à savoir qu'il y a déjà quelqu'un d'installé sur le poste 4. MobiCarp, également développé avec la suite Cognos Analytics, qui me permet de développer des applications mobiles embarquées. Et donc, là aussi, mon application va me permettre de faire un focus, et mon application me permet d'avoir rapidement un focus sur la situation par période du jour. Matin, midi, après-midi, soir ou nuit, je sais à quoi pêcher précisément. Pour une vision plus long terme, c'est-à-dire que je vais vouloir préparer ma saison de pêche de l'année précédente, et c'est là où je vais utiliser la puissance de l'IA associée à Cognos Analytics grâce à des graphiques qui vont me permettre de me donner des informations plus détaillées, plus approfondies sur mes données. Ici, mon graphique de type spirale va me permettre d'analyser les influenceurs, les pilotes, la combinaison de tous les éléments. Ici, nous voyons que ce sont la phase lunaire, la tendance barométrique, le sens du vent, le poste de pêche et le type d'appât qui influe le plus le nombre de poissons pris dans une journée de pêche. Je connais donc maintenant les pilotes de mon activité et je vais donc chercher à savoir quel est le détail de ces informations. Je sais que la phase lunaire a une importance, mais je ne connais pas encore, par exemple, quelle est la phase lunaire la plus propice à une bonne session de pêche. Je vais donc aller chercher ici, dans mes visualisations, un nouveau graphique, un arbre de décision, et me présenter, cette fois de manière détaillée, les informations, non plus
quels sont les axes qui ont une influence, mais quelles sont les données à l'intérieur de ces axes qui influent sur mes quantités de poissons. Et je me retrouve donc avec mon arbre de décision qui va me présenter les différentes informations. Et je peux facilement identifier les combinaisons les plus fortes. Je peux également le traduire sous forme de règles. Et donc ici, je vois que les éléments les plus propices à une bonne pêche sont une phase lunaire montante ou nouvelle, un vent d'ouest, les mois juillet, mai, septembre et août, les différents appâts disponibles, et notre poste 4 qui est plus productif. A l'inverse, je peux également identifier quelles sont les conditions les moins propices, et nous avons ici identifié que la pleine lune n'était vraiment pas idéale pour aller à la pêche. Nous avons vu deux choses, la consommation de l'information, l'analyse de la donnée avancée par le système, et enfin pour terminer, nous allons voir une dernière vidéo très courte pour voir les fonctions de storytelling de la plateforme qui vont nous permettre de présenter nos résultats de manière beaucoup plus évoluée, de manière beaucoup plus didactique et beaucoup plus jolie. La partie storytelling nous permet de présenter les résultats de façon plus visuelle afin de capter l'attention et de présenter les informations de manière compréhensible. Nous allons donc maintenant pouvoir lancer notre présentation. Donc une présentation dynamique. Alors, nous avons vu en début de webinaire une baisse sérieuse de l'activité de pêche. Les explications ici. Le premier enfant en 2012, le deuxième enfant en 2014, beaucoup moins de temps à consacrer à la pêche et donc une forte baisse de l'activité, soit moins 80% en 3 ans. 2016, arrivée de Cognos Analytics sur le marché qui me permet une analyse plus fine de mes données et donc d'optimiser mes résultats et mes jours de pêche. Un focus sur l'étang des Landes, sur lequel nous allons voir le nombre de carpes, le poids total. Nous voyons ici que nous avons la capacité également d'intégrer des vidéos directement dans la présentation. La présentation est également dynamique puisque à tout moment, je vais pouvoir filtrer, faire un focus sur une situation, afficher des informations de manière dynamique. Et enfin, pour ceux qui se poseraient de la question sur la véracité des données, la preuve en image, tout de suite. Nous avons vu, pour résumer, comment on pouvait consommer facilement en libre service l'information, comment on pouvait créer du contenu aussi de manière très simple et puis même guidé par le système, puisqu'on a vu qu'on récupérait des objets en copier-coller, on interrogeait le langage en langage naturel, pardon. Et enfin, pour terminer, cette partie storytelling qui permet au final de présenter les données à un auditoire, de manière à capter l'attention avec des présentations vraiment dynamiques et toujours interactives avec les données.